Yo la team, c'est Maléfique XP. Aujourd'hui on passe sur un nouveau challenge complètement fou. 99 nuits dans la forêt. J'ai déjà survécu 114 jours avec une team solide. Des gars super chauds. Mais cette fois-ci, je vais relever le défi avec des papiers inconnus. Mon objectif, tenir 100 jours coûte que coûte. Chaque nuit, chaque seconde va compter. Et vous allez vivre ça avec moi du début à la fin. Alors installez-vous bien parce que ça va être intense, imprévisible et peut-être la run la plus dangereuse que j'ai jamais faite. Let's go! Comme tout début de game, récupérer du bois et alimenter le feu. Premier jour, il y a déjà des morts. Je sens que ça va très mal se passer. Une tunique en cuir, parfait pour booster ma défense. Et c'est carton rouge, oh non! C'est galère de drop des pieds de lapin en plus. Oh yes! Dans ce coffre, j'ai trouvé un revolver. Il me sera d'une très grande utilité. Le système de pêche, il est pas mal. Il ressemble un peu à celui du fish. Retour de la poiscaille au bercail. J'ai passé toute la journée du jour 4 à couper du bois, ranger la nourriture, crafter une carte. La nuit, j'ai exploré les environs en me disant qu'il n'y avait rien d'intéressant dans ce monde. Et quoi de mieux pour se réveiller que de la bonne viande de loup. Et même là, on me vole mes items. Super. J'ai trouvé une bonne hache dans ce coffre et pourra sûrement servir aux collègues. Fais-en bon usage la nuit. Je me retrouve coincé car je me suis fait enfermer par mon propre coéquipier. Au moins il m'a laissé un bandage. Mais je sais pas quoi me mettre en danger dans cette situation à part la faim. Le mec est moi à quitter, donc à mon tour. Départ est clair pour cette nouvelle tentative. On essaye d'allumer le feu au plus vite. Je garde bien précieusement les bourgeons au même endroit, vous verrez bien plus tard à quoi ça servira. Avec le bois que j'ai apporté, j'en ai suffisamment pour enfin me crafter la carte. Un item qui nous sera indispensable pour l'exploration. Je ne suis pas venu vous embêter, je vous apprête juste votre radio. Le mec est vraiment déter, il m'a suivi jusqu'au feu de camp. Ici est retenu un enfant par un gang de loups. Même s'ils ont l'air apprivoisés, ils sont très sauvages en réalité. Le mec a été réanimé, alors j'étais pas le seul à avoir des bandages. Avec le bois que j'ai récupéré, j'en ai assez pour craft enfin la boussole et nous permettra de nous orienter. Cette fois-ci, je suis venu avec piège à loup. Essayez de me mordre cette fois. Et voici l'antagoniste de ce monde. Le cerf, celui qui a capturé les enfants. Le gros voici qui vient m'agresser, mais cette fois-ci j'ai l'arme, j'ai fait la lampe torche. Et oui, cet imbécile a bel et bien peur de la lumière. Transition, libération de l'enfant.
sauvetage accompli. Je récupère le piège à loup. Je sais pas les mecs ont fait quoi ici, mais ça doit être bien curse. Sur le chemin, j'ai trouvé une lance. Je la ramène au feu de camp. Et encore mieux, j'ai trouvé une sorte de repère de braconniers, je dirais. Il y a des alpha ou wolf et des zouz qui sont enfermés. Je récupère le fusil qui est à terre. Je teste son efficacité. Il est pas mal. Mon estomac criant famine m'oblige à retourner au camp. Sur le chemin, je trouve des baies, mais qui n'ont pas assez de saturation pour moi. Le vendeur du dark web est là. Je lui trade ma fourrure de loup alpha contre un meilleur sac. La nuit du jour 7, j'ai rangé un peu la bâche en apportant quelques modifications, pas forcément nécessaires, mais la rendre mieux rangée et plus jolie. Durant la journée, j'ai coupé du bois comme à l'habitude pour avoir plus de matériaux nous permettant de débloquer des crafts. Je me suis rendu compte plus tard dans la journée que nous étions plus que deux, les autres avaient quitté. J'ai eu ma dose, maintenant je ne sortirai plus jamais la nuit. Avec le bois que j'ai ramené, je suis censé avoir suffisamment pour me craft le poids croquette. Grâce à cet item, nous n'aurons plus jamais besoin de tuer des animaux ou de faire juste cuire la viande. Ça donne un plat qui donne énormément de saturation et ça arrange plutôt mes affaires. J'ai crafté un plan d'agriculture supplémentaire car il nous permettra d'avoir de la nourriture à l'illimité. Et voilà, le somptueux repas restaura la moitié de ma saturation. Le feu étant presque éteint, j'essaye de faire tout ce qui est à mon pouvoir pour le raviver un peu. La nuit du jour 16, on se fit attaquer par des sortes de bonhommes bizarres. Ils sont assez faciles à tuer, donc ça va. Ils sont aussi un super carburant pour le feu. Du coup, je vous fais l'avance rapide. Le jour 19, oui, on a fait plus 3 jours. Et alors, ce jour-là, j'ai découvert une sorte d'armurerie où il y avait un revolver avec beaucoup de munitions. Mais à cause d'un loup alpha, je n'ai pas pu les récupérer. Moi, je vous promets de revenir plus tard. Ça arrive à court de matériaux, ce qui limite nos crafts. Le besoin d'une grande exploration se fait sentir. Vous vous rappelez des pousses d'arbres que j'avais mis ensemble au début? Guettez la quantité de bois que ça donne maintenant. Je prenais toujours bien soin de tous les replanter au même endroit, même après récolte. Ça vous servira beaucoup plus tard. Du jour 22 à 25, il ne s'est rien passé. J'ai juste fait ranger un peu le camp et faire de l'exploration en journée. Jusqu'à de nouveau tomber sur l'armurerie que j'avais trouvée auparavant. Ce revolver me sera d'une très grande utilité. J'en ferai un bon usage. Sur le chemin me fait mordre par un loup alpha. Heureusement j'avais un bandage pour me soigner. Moi, j'ai sous-estimé les cultistes. Je me suis fait défiancer par les deux en même temps. Heureusement, mon ami était là pour me revive. De retour à la vie, nous avons quand même poursuivi les hostilités. J'ai failli repasser, mais on a réussi à gérer. Nous sommes au jour 28 et nous nous rendons compte que notre feu est presque HS. C'est notre seul moyen de défense pour la nuit. On ne peut pas le laisser comme ça. On essaie de faire de notre mieux pour le garder allumé, mais le bois n'est plus suffisant à ce stade-là de l'aventure. Il nous faut soit du charbon, soit du pétrole. Il nous faudrait une exploration pour en trouver, mais la nuit va bientôt tomber et là ça serait difficile. Ça y est, le feu est mort. On va essayer de fuir le ciel durant la nuit pour éviter de mourir. Wesh, le mec il a spawn sur moi en fait. Qu'est-ce que j'ai fait à la haine? Mon seul moyen de défense c'est la lampe torche à l'heure là. Maintenant, il faut que je le ramène à la base, essayer de le bloquer derrière un arbre ou un truc comme ça.
Oh non, ma vie, je suis mort. En plus, mon pote est AFK, il va aussi mourir. Oh. Et voilà, après 28 jours de suivi, l'objectif des 100 jours n'a pas été atteint. La vérité, on a manqué de coordination. Et certains coéquipiers ont même quitté l'aventure en plein milieu, nous laissant derrière. Mais c'est le jeu, chaque échec est une expérience. Si cette vidéo vous a plu, dites-moi en commentaire si vous voulez une partie 2. Cette fois, avec mes amis les plus expérimentés, on tryhard vraiment cet objectif des 100 jours. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater de la suite. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure. Peace.